Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de ce nouvel épisode de Carrière et Business. Et aujourd'hui, nous allons parler de conciergerie. Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Doumbouya Kadiatou qui va nous parler de son métier. Bonjour Kadiatou. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça va, Bon. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Oui, je suis Doumbouya Kadiatou, la gérante de la Ruche d'Amar. Et qu'est-ce que fait la Ruche Lamar? La Ruche d'Amar est une entreprise de conciergerie qui est tournée plus vers la diaspora africaine, des Ok. Guinéens qui veulent investir en Guinée et qui souhaitent rentrer en Guinée. D'accord? On travaille sur essentiellement deux volets, l'investissement et le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision là-dessus? Comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons essentiellement avec la diaspora africaine. Ok. En général, il y a des gens, cela va de mon propre constat, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui ont besoin de faire des investissements ici ou qui ont envie de faire des investissements, soit créer un projet entrepreneurial ou faire une acquisition immobilière, construire une maison, peu importe en fait dans l'investissement. Et souvent, ils sont heurtés à des problèmes. Ils n'ont pas de relais de confiance. C'est soit ils confient à la famille, on connaît tous comment ça se passe avec la famille. Je suis d'accord. Et nous sommes là pour répondre à ce type de besoin. Nous faisons le relais de confiance pour ces gens-là qui ont besoin de personnes pour faire leur affaire en Guinée. En fait. D'accord. Donc, c'est ça le relais. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que si moi, par exemple, je vis en France et que j'ai envie d'effectuer quelques investissements en Afrique, mais que j'entends parler de votre société, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je dois prendre contact avec vous? Est-ce que je dois vous envoyer un mail ou comment ça se passe? Et puis, comment est-ce qu'on va travailler ensemble après? On a nos réseaux sociaux, d'accord? Nous avons nos contacts sur les réseaux sociaux. On a le mail, on a le numéro direct qui passe sur WhatsApp. En général, les clients nous envoient un message. Ils nous envoient un message. Il faut reconnaître que c'est pas tous ceux qui nous écrivent qui sont vraiment des clients potentiels. Et on filtre à travers le message ceux qui veulent aller vraiment jusqu'au bout avec nous. Ensuite, on passe un appel, on prend un rendez-vous et on fait un appel direct en visioconférence par exemple. Ils nous expliquent leur projet et on propose des solutions que nous avons. En général, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, vous accompagnez ces personnes-là, mais avant de venir vers vous, est-ce que ces personnes doivent avoir un projet qui est déjà bien défini ou vous les accompagnez même pour monter le projet en question? On les accompagne de bout en bout. En général, ils ont des idées d'entrepreneuriat. Ils ont une idée et ils ne savent pas par où commencer. Ils sont à l'étranger, ils ne connaissent pas le marché guinéen. Quand nous communiquons avec eux, par exemple, ils commandent parfois des études de marché. Ils demandent de faire un prospect ou, je ne vous ai pas parlé du deuxième volet, parfois on demande aux clients de venir en Guinée. Et c'est là où intervient le deuxième volet de notre entreprise, le côté tourisme. Parce que là, nous sommes en partenariat avec des Airbnb sur Conakry, on prépare leur retour de bout en bout. D'accord. Et on a des appartements ici, ils peuvent les prendre en location. On est dans le transport privé aussi. Dans le VTC urbain, on est partenaire avec Tic Tac Drive. Donc, ils peuvent utiliser ça pour leur déplacement. Donc, on gère tout de l'idée du projet à la concrétisation. D'accord. Et du coup, sans forcément rentrer dans le cadre de l'investissement, est-ce que si vous avez par exemple quelqu'un qui veut venir juste pour visiter la Guinée, cette personne-là peut vous contacter pour que vous puissiez l'accompagner dans la réservation d'un appartement, donc d'un Airbnb et d'un véhicule pour son séjour ici? Absolument, absolument. Nous faisons cela aussi. C'est pas forcément ceux qui veulent investir. Il y a des gens qui veulent venir juste visiter la Guinée et découvrir. Donc, et nous, quand on nous contacte et nous explique leurs problèmes, en général, oui, on réserve les hôtels ou les Airbnb pour eux. Et on s'occupe de leur transport. Comment vous êtes arrivé à vous lancer dans la conciergerie? Pourquoi la conciergerie? Parce que il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas très très bien connu ici en Guinée et surtout en Afrique. Oui. Ibrahim, je vais être honnête avec toi. C'est difficile, on est dans un pays où l'éveil de la conscience commence petit à petit. Les gens commencent à connaître certaines choses. La Guinée s'ouvre de plus en plus au monde extérieur. Je suis d'accord. Mais
il faut reconnaître que c'est difficile de convaincre les gens et essayer de leur expliquer nous faisons de la conciergerie. La première chose qu'ils te poseront, c'est quoi la conciergerie? Et quand tu lui dis en termes plus simples, un concierge, c'est l'homme à tout faire. Il te dira, c'est quelle valeur ajoutée? Pourquoi tu veux faire l'homme à tout faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de toi? De toi, ou peut-être ils penseront tout de suite, non, c'est la binetta de la maison en fait. C'est que tu veux faire, alors que c'est pas ça en fait. La conciergerie, c'est plus en général dans les autres pays pour les personnes un peu plus aisées, qui ont un certain niveau de vie, qui font appel au concierge. Et l'idée de la conciergerie est venue de mon expérience. Okay. J'étais en France et je suis partie accoucher. D'accord. Et mon mari, il est resté ici. Donc, mes activités étaient là et j'avais du mal. Il a son entreprise. Il ne peut pas s'occuper de moi et de mes affaires. Mon problème, c'est que j'avais pas mis de mécanisme en place qui me permettait de gérer à distance. Donc, croyez-moi, j'ai fait 2 ans là-bas parce que j'ai fait ma première et ma deuxième fille. Et quand je suis revenue, les choses étaient à zéro. Donc, je devais reprendre complètement tout à zéro. Et je me suis dit, mais si j'ai été dans ce besoin-là, c'est que forcément, il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce même besoin. D'où l'idée de création de la ruche Dammar. D'accord. Et du coup, quelle est votre expérience sur le terrain actuellement? Comment est-ce que vous arrivez à vivre de ce travail-là? Le côté conciergerie de la ruche Dammar est une entreprise qui est née il y a pas très longtemps. Enfin, la conciergerie, elle est née il y a pas très longtemps. J'ai d'autres activités qui me permettent de vivre correctement, qui ne sont pas liées à la ruche Dammar, d'accord? D'accord. Mais j'avoue que avec la ruche Dammar, ça commence à bouger. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des partenariats avec, par exemple, des entreprises? Parce que je pense que ce sont elles qui peut-être seront beaucoup plus intéressées à ce genre de service, non? Pour l'instant, nous ne sommes pas en partenariat avec c'est pas des entreprises qui demandent nos services pour l'instant. Okay. C'est plus les personnes physiques, les personnes lambda qui veulent retourner en Guinée, qui ont envie de faire X ou Y projet ici. Ce sont eux qui sont notre principale cible actuelle. D'accord. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous êtes confronté au fait que les gens ont du mal à payer pour le service? Ça, c'est un gros problème. Surtout ceux qui sont à l'étranger. Encore mieux, ceux qui sont à l'étranger, ils savent que notre service n'est pas gratuit. Ils savent. Mais croyez-moi, peu importe le prix, ils te diront toujours c'est beaucoup. Peu importe. Alors que ce que nous faisons, c'est un travail en fait. On fait un travail, on fournit de l'effort. Et normalement, notre travail doit nous permettre de manger et vivre bien. Mais bon, parfois, on essaye de convaincre le client de dire que le prix qu'on met là, c'est le prix du travail. D'accord. Et du coup, en quelques mots, pourquoi je devrais passer par vous et ne pas passer par mon cousin que je vais mandater d'aller me chercher un appartement et de me chercher un véhicule? Pourquoi je devrais passer par votre entreprise? La ruche Dammar, c'est une présence de confiance. Ok. D'accord? La ruche Dammar est basée sur la confiance. Qui d'entre nous n'a pas entendu une histoire de mon cousin qui m'a arnaqué tel ou qui a fait tel ou tel avec mon argent? La ruche Dammar, nous rassurons nos clients et surtout avec notre réactivité. Généralement, quand les gens ils nous appellent, la réactivité elle est tout de suite. Et la confiance, on les rassure qu'il n'y a pas de problème. Et en général, ils sont convaincus et on passe à l'acte. D'accord. J'imagine que vous êtes beaucoup sur la qualité. Beaucoup. Les Airbnb, il y en a beaucoup sur Conakry. Il y en a beaucoup sur Conakry, mais c'est moi-même qui, à part mes équipes, même quand mes équipes me disent on peut signer un partenariat avec tel ou tel Airbnb, je suis sélective là-dessus parce que il y a des clients qu'on rencontre parfois qui sont très minutieux. Je fais attention à choisir moi-même les partenariats qu'on signe. Et du coup, à travers ton expérience dans le cadre de la conciergerie, est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont capricieux, qui ont des demandes qui sont parfois très élevées par rapport au service en fait pour lequel ils ont payé? Oui, vu que c'est pas pour... Désolé s'il y a un client qui m'entend ou sur ce podcast, c'est pas moi, c'est Ibrahim qui me dit. Mais oui, il nous arrive d'avoir des clients très capricieux. Okay.
c'est vrai, normalement, de base, un concierge, c'est un homme qui doit être actif 24 heures sur 24. Mais on n'est pas sur ce marché-là. Enfin, nous, on n'est pas sur ce marché. Il y a des clients qui n'ont pas de limite. Nous, c'est l'investissement et le tourisme. Okay. Il y a des gens qui appellent à 2 heures du matin ou à X heures ou à laisser un message pour dire, ou en oubliant que nous sommes des personnes physiques aussi, nous avons des familles, nous avons des vies privées, et demander leur service. Dans ce cas, avec tout le respect, on envoie un message pour leur dire nous ne sommes pas disponibles, on vous revient très bientôt. Mais oui, on rencontre des gens qui débordent un peu. D'accord. Et quels sont les défis, en fait, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de vos prestations ici en Guinée? Les difficultés, il y en a tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Les difficultés, il y en a tous les jours. Mais actuellement, ce sur quoi je peux parler, c'est... nous sommes sur un chantier, d'accord? Okay. On travaille avec un client qui est en train de faire sa résidence personnelle. Et on fait le maître d'ouvrage pour la personne. Et on surveille le chantier. Nous ne sommes pas des architectes, nous ne sommes pas des maçons, mais on joue le rôle du propriétaire. On est là, on surveille le chantier pour voir si les choses, tout se passe bien. Et croyez-moi, les ouvriers guinéens, ils ne sont pas faciles à gérer. Non, ils ne sont pas faciles à gérer. C'est un casse-tête, Alors que le client, il attend quelque chose derrière, parce que nous sommes tous les jours en train de faire des vidéos, on fait une mise à jour quotidienne de l'évolution du chantier. Là, c'est la saison des pluies, c'est soit tu viens à 10h ou à 11h sur un chantier, tu ne vois personne. Alors que le client, il attend derrière. Il y a des deadlines qui sont à respecter. Là, vous avez des contraintes. Exactement. Et voilà, il y a les délais qui sont rallongés et tout. C'est un travail avec des défis tous les jours. C'est des défis au quotidien. Mais alhamdulillah, comme on le dit chez nous, on arrive à s'en sortir. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos services? Est-ce que c'est beaucoup plus d'investissement ou c'est beaucoup plus en fait la conciergerie, le tourisme et tout? Les deux. En fait, ce que j'aime le plus dans ce que nous faisons, c'est la proximité qu'on a avec les gens. C'est la proximité qu'on a avec les gens. Il n'y a pas de filtre. En général, peu importe quelqu'un, même si c'est 100 euros qu'il veut investir, il arrive à nous appeler, on a le temps de discuter. Si on ne peut pas répondre à ses besoins, on lui dit tout gentiment, on ne peut pas. Donc, on a j'aime ce côté-là de mon métier qui permet de ne pas être hautaine et de pouvoir répondre à tout le monde. Ok. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est en Occident, qui est par exemple en France et qui souhaite venir en Guinée pour passer ses vacances. Il tombe sur votre contact, il décide de vous appeler. Il vous appelle en juillet, mais il souhaite venir en août. Est-ce que vous pouvez lui faire une réservation d'un appartement pour le mois d'août? Est-ce qu'il doit payer une caution, c'est-à-dire une avance, au cas où il ne vient plus? Ou bien, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver genre une semaine avant? Il faut réserver lorsqu'on arrive? Comment ça se passe? En août, par exemple, ce sont les périodes de vacances. Et en général, beaucoup de diaspora reviennent. Période août et décembre à Conakry, ce sont des périodes saturées. Donc, quand le client il veut prendre dans ces périodes-là, forcément, il paye une caution pour la réservation et s'il annule avant, ou il peut reporter, mais l'annulation, il perd sa caution. Parce que si il annule à la dernière minute, entre-temps, nous, on aurait perdu voilà, nous, on aurait perdu sur le truc. Et du coup, vous rémunérez sur un pourcentage ou un forfait, c'est-à-dire que vous de la durée, ou comment est-ce que ça se passe? On est rémunéré en pourcentage. En pourcentage. D'accord. Et j'espère que c'est raisonnable. Pas beaucoup en tout cas. On est guinéen. Et vous n'aimez pas payer? Non, il n'est pas cher. Sincèrement, on prend pas beaucoup. On va pas parler de chiffres ici, mais c'est très peu ce que nous prenons sur le. En fait, on se base sur la quantité des services. Donc voilà, c'est la quantité des services qui nous permettent de. C'est des caprices de la personne. Plus vous demandez, plus vous payez. C'est tout à fait logique, hein. Je pense que c'est vraiment raisonnable. Et je pense que ça. Alors, la différence, c'est que c'est formalisé, c'est professionnel, parce que c'est quelque chose qui se fait déjà.
moi, j'ai eu à revenir en Guinée et à habiter en fait dans des Airbnb de temps en temps. Mais il se trouve que voilà, c'est une de nos connaissances qui va aussi vers quelqu'un d'autre pour nous trouver un appartement. Ouais. Ouais. Et parfois, on n'a pas forcément la qualité qu'on souhaite, ou parfois, on n'a pas forcément le bon service. Oui. C'est-à-dire qu'on on n'a pas d'eau, parfois, ou on Ah oui, 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 problèmes qui sont liés voilà, à l'emplacement de l'appartement aussi. Donc, je pense que voilà, c'est bien. Et du coup, lorsqu'on veut réserver, vous envoyez des photos. Oui, on envoie des vidéos, des photos pour. Déjà, on demande d'abord les critères du client, où il veut habiter, c'est dans quel quartier, c'est ce qu'il voudrait qu'il soit à proximité de son logement. On prend tous les critères du client et ensuite on le propose nos partenaires. Les tarifs. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris dans ce métier à force de faire ça? Vous avez appris à mieux connaître l'humain ou vous avez découvert qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de caprices, beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Ça va. C'est vrai, on découvre tous les jours quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est une perpétuelle recommencement. On est toujours en train d'apprendre. Donc, oui, j'ai appris que gérer les gens qui sont dans la diaspora, c'était pas facile. Ah bon? Non, c'était pas facile. C'était le plus facile à gérer. Oui, ici, c'est compliqué parce que la mentalité n'y est pas, mais eux, il y a la mentalité, mais sortir le chéquier est compliqué. Ils veulent leur service bien fait, ils ont du goût, ils ont des exigences, mais le chéquier, il ne sort pas facilement. Okay. Pourtant, ce sont les personnes, en fait, les mieux placées pour comprendre qu'il faut payer. Exactement, parce qu'ils ont l'expérience, ils vivent la même chose là-bas, et c'est paradoxal. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. En gros, sinon, ça va, on dit alhamdulillah. Ça commence à être, à avoir plus de curiosité. Et même ici, d'ailleurs, les gens commencent à nous demander qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? De plus en plus, les gens commencent et on espère qu'avec le temps, ça va, les Guinéens aussi vont s'intéresser à notre affaire. Vous avez aussi des Guinéens, parfois, qui recourent à vos services de conciergerie, non? La plupart de nos clients qui sont dans la diaspora, pour l'instant, il y a très peu d'étrangers, c'est plus des Guinéens. C'est plus des Guinéens qui veulent revenir au Bercail. Mais ici, les locaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les locaux commencent à s'intéresser. Mais pour l'instant, on n'a pas de clients locaux. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Parce que vous êtes une mère de famille, je peux le comprendre. Vous avez d'autres activités à côté. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Comment est-ce que vous arrivez à trouver cet équilibre? Être mère et puis chef d'entreprise, enfin, c'est un sujet très émotif pour moi, mais on arrive à y faire. En fait, si j'arrive à faire ce métier, c'est que j'ai un partenaire qui est accompagnateur, d'accord? Mon partenaire, il me suit, il m'aide, il sait, on a 2 enfants et on s'entraide. Il a son entreprise aussi et il prend souvent la relève. D'accord, il prend très souvent la relève quand je suis avec des clients exigeants, comme on le dit. Mais aussi, c'est une équipe. J'ai une équipe qui m'aide, une équipe très formidable. C'est une famille et on travaille, voilà, à satisfaire nos clients. Donc, on s'en va. D'accord. Bon, est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner à la jeune génération, en tout cas aux jeunes d'aujourd'hui, parce que voilà, vous avez une équipe, peut-être que vous avez constaté des choses que les gens devraient forcément faire pour s'améliorer, que ce soit en termes de compétences, mais aussi en termes de savoir-vivre. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez partager aujourd'hui avec nous? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui à la jeune génération, c'est d'arrêter de dormir sur les oreilles et d'arrêter d'attendre que les autres fassent tout à leur place. On ne peut pas faire tout pour les autres, d'accord? On a notre vie. Nous, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a trébuché plusieurs fois pour en arriver là. Donc, il faut, avec peu d'argent, en fait, les jeunes, ils attendent quand ils ont des idées de projet, ils disent non, j'ai pas trouvé quelqu'un m'aider. Alors que nous autres, on a commencé de zéro. On n'a pas attendu que quelqu'un ouvre son coffre-fort pour nous financer. Voilà, exactement. Donc, avec très peu, ils peuvent commencer avec ça. Qu'ils arrêtent de dormir, ils se réveillent, le monde bouge. Le monde est en train de bouger. Internet,
aujourd'hui, il fait tourner la terre. Mais les gens, ils évoluent. Il faut qu'ils le rêvent. D'accord. D'accord. Bon. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Ibrahim. Merci à toi. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. C'est moi qui te remercie. J'espère qu'on va se revoir très rapidement. Et j'invite toutes les personnes qui vont regarder ce podcast de recourir au service de La Ruche Lamar, surtout pour vos besoins d'hébergement en Guinée. Alors là, on va beaucoup parler au Gasco. Ah oui, on va beaucoup leur parler. Ceux qui veulent investir en Guinée, qui ont des projets d'investissement en Guinée ou qui veulent tout simplement venir faire des vacances, ils peuvent contacter La Ruche Lamar. On s'occupera de tout, de vous, ton bout. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.